Notre temps est arrivé, chers bien-aimés, vous tous qui êtes connectés à ces programmes en séjour, pour qu'ensemble nous puissions passer de merveilleux moments dans la présence du Seigneur. Alors, nous vous prions, là où vous nous suivez, de pouvoir fermer les yeux et courber la tête pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence au milieu de nous, son secours et son esprit puissent encore être avec nous pendant tous ces moments que nous voulons passer devant sa présence. Et partout où vous nous suivez, prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons de tout cœur merci. Merci Seigneur, toi qui es avec nous Seigneur, en ces premiers jours de ce mois d'octobre, ô Dieu, et en ces premiers jours de ce dernier trimestre de l'année 2024, ô Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom Seigneur, toi qui as été avec nous Seigneur, tous ces mois de septembre qui viennent de se terminer, et tous ces les 9 premiers mois de l'année, Yahweh, ces 3 premiers trimestres de l'année, Papa, tu étais avec nous et avec ma soeur, avec mon frère, avec cette grande famille qui est connectée à ces programmes au Père en séjour. Et depuis que nous avons commencé ces mois d'octobre, en ces premiers jours, Seigneur, dès les premiers instants, au Père, quand nous nous sommes réveillés, tu étais avec ma soeur, tu étais avec mon frère, tu étais avec chacun de nous, Seigneur. Tu nous as gardés jusqu'en ces moments précis où tu permets que nous puissions encore nous rapprocher de toi, de ton trône de la grâce, que nous puissions encore, au Père, nous rapprocher de tes pieds pour bénéficier de toutes les bonnes choses que tu tiens en réserve pour tous ceux qui t'aiment, pour nous, tes enfants, et des bénédictions, grâce et faveurs que tu as préparées pour nous, Seigneur, afin que nous puissions bénéficier de cela tout au long de ce mois d'octobre 2024 et des bonnes choses, Seigneur, que tu as déjà préparées pour que nous puissions les pratiquer. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Je déjoue tous les plans du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Tout ce qu'ils ont préparé contre ma soeur, contre mon frère pendant ces moments-ci, je les déjoue, je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Et j'ordonne à tous les démons qui ont reçu l'ordre de nous attaquer, de venir nous espionner en ces moments, je vous chasse loin de ma soeur, loin de mon frère, loin de chacun de nous, et je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Partout, Seigneur, où l'on est connecté à ces programmes au Papa, que notre ciel soit ouvert. Que rien ne puisse s'interposer entre toi, Seigneur, assis sur ton trône, et nous qui sommes ici sur la terre. Que rien ne puisse s'interposer, Seigneur, pour bloquer nos prières, ni bloquer la réponse que nous voulons obtenir auprès de toi. Que nous voulons te prier, Seigneur, à ciel ouvert, et que nos voix soient entendues dans le ciel devant ton trône de la grâce, et que tu puisses encore aussi réagir favorablement, Papa, dans la vie de ma soeur, de mon frère, de chacun de nous. Nous te le demandons ainsi au nom puissant de Jésus, que partout l'on nous suit, dans chaque maison, chaque parcelle, dans tous les quartiers, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous couvre, nous protège, et cela dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 1er octobre 2024. Pour nous, bien sûr, qui sommes ici à Kinshasa, en RDC, en Afrique, nous sommes le 1er octobre 2024. Et dans ma montre, là, il est 23h, presque 19 minutes. Il est vrai que nous avons aussi commencé un peu en retard, de au moins 15 minutes. Veuillez nous en excuser, mais l'essentiel est que nous sommes là pour passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Sous d'autres essais, ils sont encore le 30 septembre. Et dans quelques minutes, dans quelques heures, ils vont basculer de septembre en octobre 2024. Et nous disons merci à Dieu, nous disons merci à Jésus, nous lui exprimons toute notre gratitude pour nous avoir protégés, pour avoir pourvu à tous nos besoins
et surtout, il a permis que nous puissions consacrer ces moments à demeurer dans sa présence devant son trône de la grâce, à nous rapprocher de ses pieds comme Marie ces jours-là. Lorsque Jésus est entré dans leur maison, Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus pour écouter sa parole. Et lorsque sa sœur Marthe est venue la réclamer, Jésus a dit, tu t'inquiètes et tu te déranges pour rien, Marthe. Marie a choisi la bonne part qu'elle ne sera jamais ôtée. Aujourd'hui encore, parce que nous avons accepté de nous rapprocher du Seigneur devant son trône, de rester à ses pieds, nous avons reçu et nous avons choisi et reçu la bonne part. Ma soeur, tu as reçu la bonne part. Mon frère, tu as choisi la bonne part et personne ne pourra te ôter cela. Et cela va nous ramener jusque dans l'éternité. Mais parce qu'il est question de l'Osako, cela va nous ramener jusqu'à la grande victoire. C'est pourquoi nous avons proclamé que ce mois d'octobre, pour nous, la RDC, soit un mois où les trimestres de victoire. Victoire sur l'armée rwandaise, victoire sur le prétendu M23, ces mouvements terroristes, victoire sur tous les mouvements armés qui sèment la terreur, la pagaille dans la partie est de la RDC, victoire sur tous les infiltrés se trouvant à Kinshasa et ailleurs, sèmant l'insécurité et faisant que les banditismes urbains puissent encore ressurgir. La victoire sur tous les démons, la victoire sur tous ceux qui sont contre le développement de la RDC, qui sont contre la paix de la RDC, la victoire sur eux. Et je décrète et je déclare, c'est le trimestre où le Seigneur vient pour nous donner la victoire. Retenez bien cela, je dis bien c'est le semestre, le trimestre où le Seigneur vient pour nous donner la victoire. Comme le trimestre a 3 mois, c'est une période de 3 mois, nous allons d'abord commencer par recommander les mois d'octobre, que le Seigneur nous fasse du bien, et nous allons recommander les mois de novembre, le moment venu, quand il sera le mois de novembre, nous allons recommander le mois de novembre, mais aujourd'hui nous allons recommander une fois de plus les mois d'octobre et les derniers trimestres de l'année, dans le cadre de notre programme l'Osako, que le Seigneur fasse de sorte que, comme nous lui demandons que ce soit le trimestre de la victoire. Et je décrète et je déclare la victoire dans ta vie, la victoire dans ta maison, la victoire dans tes entreprises, la victoire dans tout ce que tu comptes faire, dans tes projets, la victoire dans ton petit ou grand commerce, la victoire dans les études de tes enfants, la victoire dans ta maison. Je sais que personne n'est épargné, nous sommes attaqués de toutes parts, mais la victoire est nôtre, la victoire est tienne, la victoire est sienne, la victoire est la vôtre. Et cela va rester ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit tout ce que l'ennemi peut préparer contre toi et moi en ces derniers trimestres de l'année. C'est les derniers trimestres, c'est dans le pays à 4 saisons. Bientôt là, ça sera alors la saison d'hiver. Or, pendant cette période d'hiver, le grand sataniste, les agents du diable qui se sont vautrés dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans la magie, dans le satanisme, ils font des incantations pour bloquer, pour appeler d'abord les ténèbres sur le peuple, sur les habitants de la terre, mais beaucoup plus sur les enfants de Dieu. Ils ne visent que d'abord les enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, ne soyez pas étonnés. C'est une mauvaise période. L'hiver, et surtout avec les solstices d'hiver. En 7 jours-là des solstices d'hiver, il y a des choses qui se font, des incantations, les évocations.
par les agents du diable, les saints se retrouvant au sommet des pyramides, dans des obélisques, dans leurs temples, dans leurs sanctuaires. D'autres encore vont plus loin, sous les eaux du fleuve, des rivières, des océans, des mers, pour aller évoquer les esprits, amener les ténèbres sur la surface de la terre, pour bloquer les vies de gens, provoquant des inondations, provoquant des collisions d'avions, provoquant les déraillements de train et les accidents routiers, que les sangs coulent pour leur permettre de remonter encore leur puissance pour l'année qui arrive. Voilà pourquoi nous décrétons notre dernier trimestre, c'est un trimestre de victoire. Nous décrétons et nous proclamons la victoire de Christ par son sang. Christ a accompli une œuvre grandiose, salvatrice. Aucune œuvre ne peut remplacer l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie sous la croix. Mes frères et sœurs, je veux que nous puissions lire ça. Apocalypse chapitre 12. Et nous allons prier. C'est un verset, je sais bien que c'est un verset que tout le monde en parle, tout le monde récite ça à la longueur de la journée, quand on est attaqué, quand on sent que les choses ne marchaient plus, on fait référence à ça. Mais aujourd'hui, je voudrais quand même nous ramener dans une autre dimension. Quand vous parlez de ces versets, quand vous citez ces versets, même pendant vos moments de prière, que nous puissions comprendre la vérité que je voudrais nous faire comprendre aujourd'hui. Il est dit ceci dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et je voudrais bien, nous allons prier que la place des M23, des RDF, des ADF et de toutes ces bandes armées opérant sur le sol congolais dans sa partie est ne puissent plus se retrouver sur le sol congolais, que les FARDC, les Ouassalendu et nos forces de sécurité puissent les chasser et les bouter dehors, les têtus et les obstinés, qu'ils tombent et que leur corps puisse devenir les fertilisants de la terre. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Que la place des RDF, que la place des M23, que la place des ADF, que la place de tous ces mouvements militaires, de ces mouvements armés, ne soit plus sous le sol de la RDC. Et que même pas un seul centimètre ne soit coupé et annexé ni au Rwanda, ni à un autre pays voisin de la RDC. Mais regardez mes frères et sœurs, ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ça, c'est Satan. On parle ici de dragon et ses anges, au verset 7 là. On parle de dragon. C'est-à-dire, Michael et les autres anges qui sont restés fidèles à Dieu avaient combattu contre les dragons et les anges qui étaient attachés à dragon. Alors, leur place ne fut plus trouvée au ciel. Ils étaient là au ciel, dragon et les autres anges qui étaient attachés à lui. Ils avaient une place au ciel. Mais après les combats ou la guerre, leur place ne fut plus trouvée au ciel. Et ils étaient précipités. Mais lisons d'abord, verset 9. Et il fut précipité les grands dragons. Ah, ici on commence maintenant à préciser. Là-bas dans le verset 6, on n'a pas de dragon. Mais si on précise, mais
grand dragon. Je dis bien le grand dragon. Si le grand dragon a été vaincu, combattu et vaincu, tous les petits dragons les seront aussi au nom puissant de Jésus. Tous les dragons qui te combattent, ma soeur, qui te combattent, mon frère, qui te poursuivent partout, tu fais un déplacement, tu effectues un voyage d'affaires, même ici en Afrique, à Dubaï, en Chine, en Inde, en Turquie et ailleurs, pour aller faire des achats, pour aller vendre, peut-être en train de prendre les contacts et tout, répondre à une certaine invitation. On nous poursuit là-bas. Mais laissez-moi vous dire, tous ces petits dragons sont vaincus au nom puissant de Jésus, parce que ce trimestre-ci, c'est ton trimestre, c'est mon trimestre, c'est notre trimestre de victoire. Et la victoire sur tous ces dragons, parce que le grand dragon a déjà été vaincu. Sa place ne fut plus trouvée au ciel. Et la Bible dit, le verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Oh, je me souviens, il y a une écriture qui me vient en tête là. Quand Jésus a envoyé ses disciples et les 12 apôtres pour aller apporter la bonne nouvelle, pour aller évangéliser, pour aller prêcher l'évangile dans toutes les contrées de l'époque. Ils sont partis, ils ont fait le travail, et après ils sont rentrés auprès du Seigneur, commençaient maintenant à faire le rapport de leur travail, comment le travail s'était passé. C'était un rapport, bien sûr, je crois, bien verbal. La Bible ne nous dit pas si c'était verbal ou écrit, mais disons que c'était verbal. Et alors, après ces rapports, la réaction maintenant de Jésus, il dit ceci dans Luc chapitre 10, je lis à partir du verset 17. Les 70 revinrent avec joie, c'est-à-dire les 70 disciples de Jésus, revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Je décrète et je déclare, en ce dernier trimestre de l'année 2024, ma soeur, mon frère, toi qui me suis en ce moment-ci, les sorciers te seront soumis, vous seront soumis. Je dis bien, les sorciers te seront soumis, les sorciers vous seront soumis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit leur puissance de nuisance, quelles que soient les armes qu'ils peuvent utiliser, je décrète et je déclare, en ce dernier trimestre de l'année, en commençant par ce mois d'octobre, les sorciers, tous les agents du diable, les occultistes, les satanistes, nous serons soumis au nom puissant de Jésus. Ils te seront soumis, ma soeur, mon frère. Ils vous seront soumis. Même ceux-là qui partagent avec vous la même maison. Peut-être vous dormez avec lui sur le même lit. Mais lui, c'est un sorcier. Lui, c'est un agent du diable. Je décrète et je déclare. Ils vous seront soumis au cours de ce dernier trimestre de l'année, en commençant par ce mois d'octobre. Occultistes soient-ils, satanistes, de quelque ordre, il peut appartenir à telle ou telle autre religion, telle autre secte pernicieuse. Mais c'est le trimestre où tous ils vous seront soumis. Comme autant de disciples avec Jésus. Ils sont rentrés de leur travail, ils commençaient à faire les rapports à Jésus, et ils disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est pourquoi nous les soumettons sous notre autorité. Démons, satanistes, occultistes, sorciers. Tous ceux depuis longtemps qui nous combattaient. Mais aujourd'hui, je décrète à partir de maintenant, ils vous seront soumis. Ils me seront soumis. Ils vous seront soumis. Quelle que soit leur puissance de nuisance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le verset 18, Jésus dit,
Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Wow, c'est ce que je voulais lire. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et là, dans Apocalypse, je retourne encore dans Apocalypse, on l'a dit, il fut précipité. Que toute personne de l'autre camp du diable qui te combat, je dis bien, toute personne de l'autre camp du diable qui te combat, qui ne veut pas que tu puisses être en bonne santé, que tu sois joyeux ou joyeuse, que tu sois en paix, que tout ce que tu entreprends puisse aller de l'avant. Lui, il est là pour t'attaquer, pour te combattre, pour nous combattre nous tous, pour combattre la RDC. Je décrète et je déclare que cet homme-là ou cette femme-là ou ce groupe de gens puissent tomber sous votre pouvoir, sous mon pouvoir, sous notre pouvoir, au nom puissant, qu'il tombe du ciel comme un éclair. C'est pourquoi nous décrétons, c'est notre trimestre de victoire. Et pour toi, et pour ta famille, et pour la RDC, c'est notre trimestre de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Jésus. Les disciples étaient là, en train de parler de Jésus, de parler du royaume des cieux, de parler de Dieu à ceux qui croisaient leur chemin dans certaines maisons où ils entraient. Mais Jésus voyait dans cette œuvre-là qu'il faisait, Satan tombait du ciel comme un éclair. Tout ce que tu vas faire fera que Satan tombe. Les sorciers tombent, les démons tombent, les satanistes tombent, les occultistes tombent. Au nom puissant de Jésus. Même si le Seigneur ne vous ouvre pas les yeux pour voir ça, mais du moins Jésus voit comment ils sont en train de tomber devant toi. À ton approche, quand tu t'engages sur une route, tu t'engages dans votre avenue et qu'il y a un sataniste, un agent du diable devant toi qui vient, où il va chercher les raccourcis, il va se détourner parce que toi tu viens et lui doit tomber devant toi. Parce qu'en toi, en moi et en nous, le Seigneur est en train de nous donner, de nous doter de son pouvoir et de sa puissance pour faire fuir et pour faire tomber Satan, pour faire tomber. Si Satan était déjà tombé, quand viendra-t-il alors des démons, des sorciers? N'ayons plus jamais peur de ces gens-là, mes frères et sœurs. Je dis bien, ici c'est Jésus qui parle. Quand les disciples sont allés évangéliser, à leur retour, quand ils faisaient le rapport, il dit, pour eux, c'est limité aux démons. Ils ont dit que les démons nous sont soumis. Mais Jésus leur dit, pendant que les démons se soumettaient à vous, moi je voyais Satan qui tombait comme un éclair. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre cette vérité spirituelle. Et les démons, et Satan, et les sorciers, et les satanistes, et les occultistes, et tous les agents du diable qui se dissimulent parmi les enfants de Dieu, qui se cachent quelque part, et font semblant d'être les nôtres, mais en réalité ils ne sont pas les nôtres, qu'ils tombent devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ, pendant ces 3 derniers mois de l'année 2024, à partir de ce mois d'octobre, jusqu'au 31 décembre à minuit, quand nous clôturons 2024 et pour commencer 2025, toute personne qui s'approcherait de toi pour t'infliger une certaine maladie dans le corps, pour te faire du mal, toute personne ayant reçu la mission du diable, de Satan, pour venir détruire tes finances, détruire ta vie, détruire ton foyer, je décrète et je déclare que cet homme ou cette femme ou cette bande d'hommes tombe devant toi au nom, parce que leur maître est déjà tombé. Jésus l'a vu. Et les démons voyaient la soumission des les disciples plutôt voyaient la soumission des démons. Mais Jésus voyait comment Satan tombait. Satan, je dis bien Satan. Ça c'est Jésus qui parle dans Luc chapitre 10 là et le verset 18. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel. Et que là où il s'accroche, il s'attache, je ne sais pas quoi, que cela soit détruit et anéanti, que cela s'effondre.
vous et moi allons tenir et resterons debout. C'est ce que le Seigneur veut et c'est ce que le Seigneur fera. Le verset 9, il dit ceci. Nous retournons maintenant dans Apocalypse 12 et le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Il entre dans le cœur de Kagame pour venir nous attaquer pendant autant d'années. Mais nous sommes arrivés au temps. Et lui, et c'est lui qui l'utilise. Et tous les autres là, de la même manière que Satan était tombé, précipité, eux aussi vont se précipiter, mais cette fois-ci, on va les précipiter dans un gouffre profond, tout noir. Au cours de ces derniers trimestres de cette année 2024, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si Satan, on dit bien, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, c'est toujours un seul être. Je dis bien, c'est le même être. Au verset 7 là-bas, on l'a appelé tout simplement dragon. Mais ici, on commence à préciser, on dit les grands dragons, le serpent ancien, le diable et Satan, c'est toujours le même être. Mais cela dépend des rôles qu'il joue. Ici, il peut jouer tel rôle, on l'appelle dragon. Et là-bas, on l'appelle grand dragon. Et là, quelque part, on l'appelle serpent ancien. Et là-bas, on l'appelle le diable. Et de l'autre côté, on l'appelle Satan. Mais c'est toujours le même être qui commande les démons ou les anges déchus et tous ceux qui sont sous son autorité que les servent, étant dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans le satanisme, dans des sectes pernicieuses. Ils servent le diable, ils servent Satan. Mais leur maître a déjà été vaincu. Il n'avait plus de place pour lui là au ciel. On l'a précipité. Quand on parle de précipiter, on te jette alors. Comme quelqu'un là, au sommet de la montagne, ou bien au sommet d'un building, alors on te jette comme ça là. Et ça n'est fini pour toi. Et c'est comme ça que Satan, on l'a jeté comme ça. Et en le jetant, il est venu avec toute sa puissance et fou de colère. Et il veut maintenant déverser sa colère sur la race humaine, sur la terre. Il veut déverser sa colère sur toi et sur moi. Mais en ce dernier trimestre de cette année, nous décrétons et déclarons la fin des règnes de Satan dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises, dans la vie de ton mari, de ta femme, dans la vie de tes enfants. Lui qui vient pour semer du trouble, vous pousser au divorce, il vient voler l'intelligence des enfants. Il vient pour que même les activités ne puissent plus aller de l'avant. Il vient, il sème la terreur, il provoque la guerre en RDC pour qu'il n'y ait pas de paix durable, qu'il n'y ait pas le développement en RDC. Nous décrétons sa fin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, le diable et Satan, toujours le même être. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et là, verset 10, on dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu. Toi, tu as déjà vaincu ma soeur. Tu as vaincu mon frère. Nous avons vaincu Satan. Nous avons vaincu le diable. Nous avons vaincu les grands dragons. Nous avons vaincu les serpents anciens. Si nous avons déjà vaincu Satan,
Si nous avons déjà vaincu le diable, le grand dragon, qu'adviendra-t-il alors des démons? Qu'adviendra-t-il alors de tous les agents qui le servent? Les sorciers, les satanistes. C'est tout simplement parce que des fois cette vérité nous saute aux yeux. Nous citons ces versets. D'habitude, nous les disons. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et nous nous limitons là. Mais ça continue en disant, et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus te donne la victoire. Je dis bien, le sang de Jésus te donne la victoire. Le sang de Jésus me donne la victoire. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur les sorciers, sur les satanistes. Je commence d'abord par Satan lui-même. Si le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan, et alors les sorciers, les autres, là, la maladie qui te dérange là, qui nous ronge, nous devenons maigrichons à cause de la maladie. Et d'autres se font des soucis. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth ce soir puisse t'apporter la victoire sur cette maladie-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans le cas de la RDC, le sang de Jésus nous donne la victoire sur Kagame, sur les RDF, sur les ADF, sur le M23, ces mouvements terroristes. Et aussi sur tous ceux qui ont utilisé, qui continuent peut-être à fournir les armes à Kagame pour venir nous attaquer. Le sang de Jésus nous donne la victoire. Je sais ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Et que le même sang te couvre, te protège. Que le même sang couvre ta maison, protège ta maison, couvre ta parcelle, protège ta parcelle, ta famille, ton lieu de travail, tes enfants, leurs lieux d'études. Que le sang de Jésus les protège. Que le sang de Jésus-Christ les protège aussi. Notre pays, la République démocratique du Congo, la ville où vous nous suivez. Vous nous suivez peut-être en dehors de la RDC, mais que la ville où vous nous suivez soit aussi, à cause de ta présence, soit sous la protection du sang de Jésus. Et que l'ennemi, le diable, ne puisse pas mettre sa main sur toi, parce que protégé par le sang de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour la grande victoire qui avait déjà été acquise pour nous, là à Golgotha. Lorsque, Seigneur, tu avais payé la rançon pour ma soeur, pour mon frère, pour chacun de nous, Seigneur, pour tous ceux de nos familles, Papa. Tu avais payé la rançon en acceptant que ton sang coule sur la tête lorsqu'on t'a posé la couronne d'épines, dans tes mains et dans tes pieds lorsqu'on t'a crucifié, et à ton côté lorsqu'on t'a percé avec l'épée, le sang qui était sorti pour notre victoire, pour notre protection. Je décrète et je déclare, ces mois d'octobre et ces derniers trimestres de l'année, c'est notre période de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, regarde ta fille, regarde ton fils, regarde cette famille, Papa. Pendant ces 9 premiers mois de cette année 2024 et les années passées, Seigneur, c'était des moments difficiles, des moments de grands combats, les moments où nous avons, il y a certains qui ont même abdiqué au Père devant le diable. Mais ces 3 derniers mois de l'année, ces derniers trimestres de l'année, en commençant par ce mois d'octobre, je décrète et je déclare, c'est une période de victoire. Et pour tous ceux qui nous suivent en ce moment, des victoires pour la RDC. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Satan est déjà vaincu, les démons y sont également, ainsi que tous les agents du diable, les sorciers, occultistes, satanistes et les autres pères, ils sont vaincus. Et nous allons vivre maintenant dans la victoire. Merci Père pour tout ce que tu as accompli, ô Dieu, dans la vie de chacun, Seigneur. J'arrose le même sang qui nous donne la victoire, Seigneur, dans toutes les maisons où l'on nous suit en ce moment, dans toutes les familles où l'on nous suit en ce moment, et là on nous suivra encore plus tard, dans toutes ces maisons et dans toutes les villes, et dans chaque pays, Seigneur, où l'on nous suit, et tout particulièrement en République démocratique du Congo. Que le sang agisse, Seigneur, et que l'ennemi, se servant des RDF, des M23, des ADF et tous les autres mouvements armés, devant le sang, Seigneur, qu'ils reculent et qu'ils tombent, qu'ils reculent et qu'ils tombent,
de même aussi tous les sorciers, tous les agents du diable qui attaquent, qui nous attaquent. Ils viennent encore pour nous attaquer au cours de ce mois d'octobre, Seigneur, ce dernier trimestre de l'année. Papa, devant le sang, qu'ils reculent et tombent, qu'ils reculent et tombent, qu'ils reculent et tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous accordes. Elle est déjà acquise, Seigneur, et nous la confirmons dans ma vie, dans la vie de ma soeur et de mon frère, dans nos maisons et dans nos familles et dans tout ce qui nous est à nous, Seigneur. Merci pour cette victoire, ô Père. Au nom puissant de Jésus, je bénis ton peuple et je te le recommande. Frères et sœurs, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons Amen. Vraiment, aimez la vidéo, likez, partagez-la avec d'autres personnes. Et surtout, si le Seigneur vous met vraiment à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, pour nous permettre de pouvoir vraiment améliorer notre qualité de travail et aussi être disposé pour vous servir, en tout cas, faites-le et le Seigneur vous bénira. Nous n'avons pas oublié Maman Mariam Ouattara et toutes les autres femmes qui ont besoin des enfants. Je vous assure que le Seigneur, au cours de ce dernier trimestre de l'année, soyez vraiment, vous serez surprise de vous constater que vous êtes déjà grosse. Et les 9 mois qui viennent, vous aurez touché à vos premiers enfants. Mon Dieu est fidèle et il le fait dans vos vies. Et tout ce que vous comptez faire, c'est déjà réussi. Au nom puissant de Jésus. Je vous aime beaucoup. En tout cas, bon début du mois d'octobre 2024 et bon début du dernier trimestre de l'année 2024 avec le Seigneur. Et nous vivons alors sa bénédiction. Parce que c'est notre trimestre de bénédiction. Et en commençant par ce mois d'octobre. L'Alpha est avec nous. Il est venu avec la bénédiction d'Alpha, la révélation d'Alpha, la gloire d'Alpha, la faveur d'Alpha, les grâces d'Alpha dans la vie de chacun de nous. Recevez cela et on se retrouve alors demain mercredi à 23h, heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, je vous aime beaucoup. On se voit demain.